Matthieu chapitre 5 du verset 13 au verset 15. Matthieu 5, verset 13 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce soir, je vais prêcher sur le message que j'intitule Pour réussir, il faut être oint. Amen. Pourquoi pour réussir, il faut être oint? Je parle spécialement des enfants de Dieu. Pourquoi pour réussir, il faut être oint? C'est parce que quand on devient enfant de Dieu, quand on devient chrétien, le monde se lève contre nous. L'enfer se lève contre nous. Quand tu décides de suivre le Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur personnel, il faut savoir qu'à partir de ce moment, les forces des ténèbres vont se lever contre toi. Ils vont se lever contre tes affaires. Ils vont se lever contre ton travail. Ils vont se lever contre ton foyer. Ils vont se lever contre ta santé. Donc, une personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, si tu veux réussir, il faut recevoir l'onction qu'il faut pour réussir dans le domaine que tu veux. Parce que sans onction, on ne pourra pas réussir. Je tiens à rappeler, l'onction n'est pas seulement réservé à ceux qui font l'œuvre de Dieu. Il y a l'onction pastorale. Il y a l'onction pastorale. Il y a l'onction apostolique. Il y a l'onction évangélique. Il y a l'onction prophétique. Il y a l'onction sacerdotale. De la même façon, il y a des onctions pour opérer dans cela. Il y a aussi l'onction pour prospérer financièrement. Il y a l'onction pour réussir dans le mariage. Il y a l'onction pour réussir à l'école. Il y a l'onction pour réussir dans les affaires. Il y a l'onction pour réussir dans tous les domaines de la vie. Si tu n'es pas chrétien, il n'y a pas de problème. Mais si tu es chrétien, donc tu saches qu'il y a une seule chose qui te permettra d'avoir la victoire sur les attaques de l'ennemi. Cette chose, c'est l'onction. Quand tu deviens chrétien, il faut que tu saches qu'il n'y a pas deux choses qui vont te donner la victoire sur les démons. Il y a pas deux choses qui vont te donner la victoire sur les attaques de l'ennemi. Cette chose, c'est l'onction. Si tu n'as pas l'onction qu'il faut dans ton domaine de compétence, tu ne réussiras pas. Et si tu ne réussis pas, à cause du fait que tu n'as pas réussi, tu peux rater le ciel. Il faut que tu comprennes ça. Je veux que tu me comprennes très bien. Il y a des passages que lorsque nous lisons dans la Bible, nous comprenons clairement que tout enfant de Dieu, toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, s'il ne réussit pas dans son domaine de compétence, à cause de ça, il pourra perdre son salut. C'est possible. Et il faut que l'Église comprenne ces choses. Du moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la seule chose
prendras, qui te fera dominer sur les attaques de l'ennemi. C'est l'onction. C'est pour ça que j'ai dit pour réussir, il faut être loin. Si tu es charpentier, si tu ne reçois pas l'onction dans ton domaine de compétence, tu seras un charpentier médiocre. Tu seras un charpentier qui ne crée pas d'impact. Il était charpentier. Il avait l'onction pour faire ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'en étant charpentier, il crée de l'impact. Si tu es cultivateur, tu dois créer de l'impact. Et pour créer de l'impact dans les travaux champêtres, dans la culture, il faut absolument avoir de l'onction pour faire ça. Même dans ton domaine de travail, pour réussir, il faut avoir l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pour réussir, il faut être loin. C'est ce que nous devons savoir. Et pour tous ceux qui se contentent de dire que je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je prie déjà assez, je fais déjà ce que je peux faire, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi attentivement. Tant que tu n'as pas l'onction qu'il faut pour réussir, tu ne réussiras pas. Donc, il te faut l'onction pour réussir dans ton domaine. Et c'est pour ça que peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu agis, peu importe peu importe le domaine dans lequel tu agis, il te faut l'onction pour accomplir ce que tu dois accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le passage tout à l'heure, la Bible déclare que nous sommes celle de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelque chose qui est très fort. Et chaque chrétien doit comprendre cela et mettre cela dans son système. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas seulement le sel de l'église. Nous ne sommes pas seulement le sel des chrétiens. Nous ne sommes pas seulement le sel des frères, mais nous sommes le sel de toute terre entière. Cela signifie que de la même façon tu seras le sel dans l'église, dans ton boulot tu dois être le sel, à l'école tu dois être le sel, partout où tu vas tu dois être le sel. Pourquoi le sel? C'est le sel qui donne la saveur à un repas. C'est le sel qui donne la saveur à une nourriture. C'est le sel qui donne un goût à ce que l'on mange. Un repas qui n'a pas de sel n'a pas de goût. Un repas qui n'a pas de sel est fade. Cela signifie que ta vie doit être de telle sorte que partout où tu te trouves, que tu sois en réalité le guide éclairé de tous ceux qui sont là. Partout où tu te trouves, que tu sois la solution pour tout problème qui se posera à cet endroit. Partout où tu iras, que tu sois en réalité la tête de tout ce qui va se passer là-bas. Dieu ne nous appelle pas à la médiocrité. Dieu ne nous appelle pas à l'échec. Dieu ne nous appelle pas au second plan. Dieu ne nous appelle pas au second rôle. Dieu nous appelle à la tête. Il nous appelle au premier rang. Il nous appelle au premier plan. Dieu veut qu'enfants de Dieu, nous jouons les premiers rôles. Je ne veux pas qu'on joue les rôles secondaires. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu te retrouves toujours en train de jouer les rôles secondaires, il faut savoir que tu es en train d'échouer. Tu es en train d'échouer ta marche chrétienne. Parce que la vie chrétienne consiste
seulement à venir à l'église, prier, écouter la parole et rentrer chez soi. La vie chrétienne, c'est une vie d'impact. C'est une vie d'impact. Tu dois impacter partout où tu vas. Tu dois impacter partout où tu passes. Tu dois impacter partout où tu fréquentes. Quand tu mets tes pieds quelque part, on doit reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est passé ici. Quand tu passes quelque part, on doit reconnaître que quelqu'un est passé. Quand tu mets ta main dans quelque chose, on doit reconnaître qu'il y a une main spéciale qui a touché cette chose. Quand tu mets quelque part, on doit reconnaître que quelqu'un d'extraordinaire est passé ici. Partout où Jésus passait, il laissait des traces. Partout où Paul partait, il laissait des traces. Partout où Pierre passait, c'est des traces. Partout où Jean passait, il laissait des traces. Partout où Élie passait, il laissait des traces. Partout où Jean passait, il laissait des traces. Partout où Jacob passait, il laissait des traces. Partout où Isaac passait, il laissait des traces. Partout où Noé passait, il laissait des traces. Partout où Job passait, il laissait des traces. Partout où Joseph passait, il laissait des traces. Partout où tous ceux qui ont impacté, tous ceux qui ont saisi Dieu passaient, il laissait des traces. Toi également, partout où tu passes, tu dois laisser des traces. Parce que tu es un homme extraordinaire. Tu es un homme ordinaire. Mais la présence de l'esprit en toi fait de toi un homme extraordinaire. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 14, Romains chapitre 8 verset 14, il dit: tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et on ne peut pas être appelé fils de Dieu. On n'impacte pas son environnement. On ne peut pas appeler fils de Dieu et on n'impacte pas son entourage. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Tu es le sel dans ton lieu de travail. Tu es le sel dans ton lieu de commerce. Tu es le sel dans ton école, dans ton quartier, dans ta maison. Tu es le sel partout où tu te trouves. Tu n'es pas seulement le sel à l'église. Ce n'est pas seulement à l'église que tu dois prouver en fait ta capacité à faire. Ce n'est pas seulement à l'église que tu dois démontrer ce que tu peux faire. Mais ça doit être ainsi partout où tu passes. C'est pour ça que tout chrétien médiocre est un chrétien d'échec. Tout chrétien médiocre, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, est un chrétien qui a échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout chrétien, d'enfant de Dieu, médiocre, est un chrétien qui a échoué. En fait, tu ne fais pas la promotion du royaume. Tu fais la promotion de la médiocrité. Or, le Dieu que vous avez est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu d'excellence. La Bible dit qu'il a dit que nous sommes la tête et non la queue. Quand il parle de la tête, il ne parle pas seulement la tête à l'église. Il parle de la tête partout où nous allons nous retrouver. C'est pour ça qu'un chrétien doit tout faire pour dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dominer partout là où il est. Pas dominer avec la force physique, mais dominer avec ce qu'il a. Dominer avec ce qu'il possède. Je vais vous prendre l'exemple. Pourquoi dominer partout où il passait? Il avait l'onction qu'il fallait. Pourquoi Gédéon dominait partout où il passait? Il avait l'onction. Pourquoi David dominait partout où il passait? Il avait l'onction qu'il fallait. Pourquoi Job
Dieu dominait partout où il passait. Il avait l'onction qu'il fallait. Pourquoi partout où Pierre passait, les démons se prosternaient, tous les gens se soumettaient. Il avait l'onction qu'il fallait. Tu dominais là où tu te le problème de l'église, c'est parce que les gens ne cherchent pas l'onction nécessaire pour évoluer dans leur domaine. Mais les gens cherchent plutôt l'onction pour évoluer dans le domaine des autres. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Si Dieu t'appelle pasteur et tu cherches l'onction pour la prophétie, tu vas causer que des dégâts. Tu vas causer que des dégâts. Si tu as reçu l'onction pour être pasteur et tu veux opérer dans la prophétie, tu vas causer que des dégâts. C'est pour ça que je dis il faut rechercher l'onction qu'il faut dans ton domaine de compétence. Quand tu reçois l'onction qu'il faut dans ton domaine, tu deviens très efficace. Tu ne peux pas être mécanicien. Si tu cherches l'onction pour être menuisier, ça ne te servira pas parce que l'onction du menuisier ne marche pas dans la mécanique. Tu ne peux pas être maçon et tu cherches l'onction pour être électricien. Ça ne marchera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans ton domaine de compétence, tu dois chercher à être loin dans ton domaine. Maintenant, les dons, autre chose. Tu dois chercher l'onction qu'il faut pour agir dans ton domaine. Si tu es enseignant et tu cherches l'onction pour être footballeur, tu vas échouer. Est-ce que tu vas échouer. Tu vas échouer lamentablement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc écoutez-moi très bien. Écoutez-moi attentivement. Vous êtes le sel de la terre. Toute la terre. Quand tu regardes ta vie, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, est-ce que tu es vraiment le sel dans ton milieu? Est-ce que tu es vraiment le sel là où tu te trouves? Est-ce que tu es vraiment le sel là où tu es? Est-ce que tu es vraiment le sel là où tu opères? Quand on parle du sel, cela signifie que là où tu te trouves, en réalité, tu imposes le respect. En fait, tu es la tête, tu es une référence. Est-ce que tu es une référence là où tu es? Si tu n'es pas encore la référence dans ton domaine, il faut savoir qu'il y a un problème. Et à cause de cela, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez comprendre que tu peux perdre ton salut à cause du fait que tu n'influences pas ton milieu. Tu vas comprendre que tu peux perdre la vie éternelle à cause du fait que tu n'imposes pas, en fait, tu n'impactes pas ton milieu. Nous devons vivre une vie d'impact. Nous devons mener une vie d'impact. Impacter notre milieu. Impacter là où nous sommes. Aujourd'hui, la médiocrité est entrée dans l'église. Et les gens sont devenus médiocres dans tous les domaines. Et c'est devenu une référence. C'est devenu un style de vie. C'est devenu un modèle de vie. Et quand les médiocres prient tellement. Les médiocres prient trop. Les médiocres prient trop. Et jeûnent beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train de dire que la prière et le jeûne est un problème. Il y a des gens qui sont paresseux, spirituellement paresseux, professionnellement paresseux, paresseux dans tous les domaines. Mais tout ça intéresse, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas en train de parler spécialement.
l'église. Mais je parle dans le corps de Christ en général. C'est un problème. C'est un problème. Nous devons briller. Nous devons impacter. Nous sommes à impacter. Nous devons être des créateurs de richesses. Nous devons être des créateurs d'emplois. Parce que le monde attend que tu crées les emplois pour qu'ils soient embauchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être la solution au problème du monde. On doit être la solution partout où on passe. C'est pour ça que toute personne qui n'impacte pas son milieu, toute personne qui ne crée pas de l'impact là où il est, en réalité est un seul qui a perdu sa saveur. Parce que dès que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, dès que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens une référence. Tu deviens un sel. Tu deviens en fait un point d'appui pour Dieu. En fait, tu deviens un point focal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens un point focal. Et sur ce point focal, Dieu se révèle pour poser certaines actions. Mais aujourd'hui à l'église, les gens ne sont pas efficaces dans leur domaine. On est coiffeur. On ne travaille pas de sorte qu'on soit le premier de tous les coiffeurs. Normalement, un enfant de Dieu, s'il est coiffeur, il doit être le meilleur coiffeur. Et donner le meilleur de lui. Créer de l'impact par sa coiffure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es coiffeuse, tu dois être la meilleure coiffeuse de ton époque. Si tu es couturière, tu dois tout faire pour créer de l'impact dans ta couture. C'est pour ça que moi, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre de l'Éternel, je ne doute pas, je ne demande pas l'avis de quelqu'un, je ne rêve pas, je dis, je vais créer de l'impact dans l'œuvre de Dieu. Je vais créer de l'impact de telle sorte que les gens vont entendre parler de la mission Bonne Nouvelle un peu partout dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois créer de l'impact parce que tu es le sel de la terre. La terre n'a pas notre sel. C'est sur toi que le monde compte. C'est sur toi que le monde compte. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Alors il dit, nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, rendront-on. Si toi qui es le sel de la terre, en fait tu n'es plus salé. Tu ne sers plus à rien. Le Seigneur Jésus-Christ dit, un sel qui perd sa saveur doit être jeté par terre et être piétiné par les humains. Un sel qui perd sa saveur doit être jeté et piétiné par les hommes. Cela signifie que un chrétien qui perd son identité, parce que ton identité n'est pas seulement le fait d'être sauvé. L'identité du chrétien n'est pas seulement le fait d'être sauvé. L'identité du chrétien est le fait d'être sauvé et refléter l'image de Christ. Parce que la Bible dit que nous sommes l'empreinte de sa gloire. Nous sommes le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Nous sommes le reflet de sa gloire. C'est-à-dire nous devons refléter la gloire de Dieu. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Dans nos finances, refléter la gloire de Dieu.
dans notre travail, refléter la gloire de Dieu. Dans notre foyer, refléter la gloire de Dieu. Dans nos études, refléter la gloire de Dieu. En fait, nous devons refléter la gloire dans tout ce que nous faisons. Nous sommes le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire, quand on te regarde, on regarde ce que tu fais. En ça, on doit voir la gloire de Dieu. On doit voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut voir la gloire de Dieu dans la médiocrité? On peut voir la gloire de Dieu dans l'échec. Tu es chef d'entreprise, mais c'est médiocre. Tu as échoué. On ne voit aucune gloire dans ce que tu fais. Tu es commerçant. Dans ton commerce, il n'y a aucune gloire. Tu ne fonctionnes que sur dette, sur crédit. Tu prêtes un peu. Alléluia. Tu vends. Tu tombes dans des dettes, tu coûtes, tu apprends encore de l'argent, tu passes encore de l'argent, tu pars, tu mets encore un peu dedans. En fait, tu jongles dans le commerce. Est-ce qu'on peut dire que dans ton commerce, on voit la gloire de Dieu? Tu commences, après 3 mois, tu as les dettes de 500 000. Est-ce qu'on peut dire que dans ce commerce, on voit la gloire de Dieu? Technicien. Tu es couturier par exemple. Tu ouvres l'atelier. L'atelier de couture. 6 mois après, tu fermes. Parce que ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Est-ce qu'on pourra dire que dans ton atelier là, on voit la gloire de Dieu? Tout ce que tu fais, on ne voit pas la gloire de Dieu. On dit, nous sommes le reflet de sa gloire. Tu dois refléter la gloire du Père là où tu es. Domaine de compétence. Élève-tu à l'école. En fait, si on ne lit pas l'avant-dernier, ton nom ne sort pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, si on n'a pas encore lu le nom de l'avant-dernier de la classe, on n'entend pas ton nom. Et tu te places devant les gens, tu es là gargarisé à dire que je suis chrétien, je suis chrétien. Et tous les jours, tu dis je m'en vais à l'église. Alors que le musulman qui est à côté de toi sort 5e, sort 1er, sort 10e. L'adorateur du vaudou qui est à côté de toi sort 1er, sort 2e. Tu es là où ta bouche dit que je suis chrétien. Et quand on te regarde, ça ne donne l'envie à personne de suivre ton Dieu parce que le Dieu que tu sais est un Dieu d'échec. Le Dieu que tu sais ne sort que dernier de la classe. Le Dieu que tu sais ne peut pas permettre à quelqu'un d'être même avant-dernier, en fait, c'est dernier. Et en quoi tu diras que tu es le reflet de sa gloire? Tu n'es pas le reflet de sa gloire, tu reflètes la honte sur le corps de Christ. Tu reflètes la honte sur le corps de Christ. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, logiquement, fréquente, va à l'école, vient avec moins de 6 ou 7 de moyens et un échoué. Je parle sur 10. Je ne dis pas sur 20. Parce que si c'est sur 20, tu viens avec 6 ou 7. Tu n'as pas seulement échoué, mais tu es maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce n'est pas Dieu qu'on sert. Le Dieu que nous servons est un Dieu de gloire. Donc, et tu dois briller là où tu es. Nous sommes le reflet de sa gloire. Donc en fait, tu dois incarner la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je suis sûr de moi, nous avons fait 5 ans. Et nous avons implanté 5 ou 6 églises. Les 5 prochaines années, nous allons exploser le compteur. Et moi, j'ai l'habitude de dire, tenons-nous tranquilles. La gloire va se manifester. Écoutez-moi très bien. Tu dois briller partout où tu es. Et ne va pas quelque part
Et c'est le païen qui vient te dire que ouais, le païen, en fait, celui qui adore le vaudou vient te consoler parce que tu as échoué. Quelqu'un que tu as prêché l'évangile durant toute l'année. À la fin, la personne vient te consoler que ouais, tu sais, Dieu fera. Seigneur Jésus-Christ. Scandale. Scandale. C'est un scandale total. Je dis c'est un scandale total. Nous sommes le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa l'empreinte de sa personne. En fait, lorsque nous touchons quelque chose, on doit voir les marques du Seigneur. On doit voir les marques de Christ. On doit voir les marques de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu touches quelqu'un, on vient dire que Yishka a fait ça. Tu touches quelque chose, on dit que mais qui a fait ça? C'est catastrophique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour réussir, il faut être loin. Demande l'onction qu'il faut dans ton domaine de compétence. Et tu auras la gloire et la victoire dans ce domaine. Tu auras la réussite dans ce domaine. Même si c'est zème que tu as décidé de faire. Si on est en train de chercher le meilleur zème du Bénin, que ce soit toi. En fait, réussir. Être premier dans ce que tu fais. Être la lumière, le guide éclairé dans ton domaine. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Cela signifie que les gens ont préparé leur nourriture. Ils attendent seulement que tu viennes donner de la saveur à cette nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et on revient dans l'Ancien Testament. On dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est quoi l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est l'esprit. La ressemblance de Dieu, c'est sa puissance, sa capacité d'agir, sa capacité de faire. Donc, on doit créer l'homme dans un corps. Et dans ce corps, nous devons mettre notre esprit. Maintenant, cet esprit que nous avons mis en lui aura notre capacité d'agir, aura notre puissance, aura la même force que nous. En fait, il pourra agir comme nous agissons, à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que toi, tu es à la ressemblance du Père? Est-ce que tu as la ressemblance du Père? Est-ce que tu as la ressemblance du Père? Jésus était à la ressemblance du Père. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus ne priait pas pour un miracle. Jésus priait pour sa relation intime avec Dieu. Mais quand ça concernait le miraculeux, il ne priait pas. Il sortait très tôt le matin pour prier, pour entretenir sa relation entre lui et Dieu. Mais quand ça concernait l'exaucement des choses qu'il demandait, il ne priait pas. Quand il était venu ressusciter Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ce n'est pas une prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que tu m'exauces toujours. Quand Bartimée était venu le voir, Bartimée a dit, je veux voir. Il a mis la main, il a dit, vois. Quand la femme à la perte de sang était venue vers lui, elle a attrapé le truc, le sang s'est arrêté. Et quand le sang s'est arrêté, elle n'était pas encore guérie. Ce n'est pas parce que le sang s'est arrêté que ça veut dire qu'on est guéri. Elle est guérie au moment où Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a prié? Et opéré dans la Bible, Jésus a ressuscité 4 personnes qui sont mentionnées. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Regardez, la Bible dit que Jésus-Christ était dans une maison. Pendant qu'il enseignait avec puissance, les gens ont amené un malade. Il y avait une foule immense. La foule était tellement nombreuse que les gens ont enlevé le toit. On a fait monter 4 personnes pour faire passer sur le toit. Et le gars est descendu, le malade est descendu devant Jésus. Jésus l'a regardé et dit, je n'ai pas vu même en Israël aussi une grande foi. Regardez ces hommes, regardez leur foi. Et il a regardé l'homme. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ramasse ton lit et va chez toi. Le gars a sauté sur ses pieds. Il a pris son brancard. Il est sorti, il est parti. Est-ce qu'il a prié? Il y a quelque chose qui m'a fatigué dans cette histoire. Comme pour dire que si tu regardes aux obstacles, tu ne brilleras jamais. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de voie. On est passé par le toit. Parce qu'il n'y avait pas d'espace. Pour lui, dans la maison. Mais après la guérison, il est sorti. Écoutez-moi bien. Après la guérison, il est sorti par la porte. La voix est sortie d'où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez la Bible, vous allez comprendre. La voix est sortie d'où? On est passé par le toit parce qu'il n'y avait pas de voix. Dès que le gars est guéri, le chemin sort. Comme pour dire que si tu regardes les obstacles que les hommes ont placés devant toi, pour ne pas atteindre tes objectifs, la faute revient à toi, ça ne revient pas à ceux qui ont placé l'obstacle. Si les gens regardaient l'obstacle, ils rentraient. Il allait continuer d'être là, continuer dans son état. Les gens sont capables de te laisser passer, mais comme on ne veut pas ton bonheur, on ne te laisse pas passer. Il faut frayer toi-même ton chemin pour t'en sortir. Si tu ne fais pas de chemin, tu ne t'en sortiras pas. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit marcher par la foi, marcher par les paroles et les actions prophétiques. Sinon, les gens mettront toujours des obstacles devant toi. Qui t'a dit que les gens veulent que tu deviennes grand? Qui t'a dit que les gens veulent que tu guéris de ta maladie? Qui t'a dit que les gens veulent que tu sortes de la location? Même les gens de ta famille, même les personnes avec qui tu marches, qui t'a dit qu'ils veulent que tu deviennes grand? Donc tu veux devenir grand et les commander? Mieux on te bloque, on te dit qu'il n'y a pas la voie. Mais quand tu réussis à braver l'obstacle, tu deviens grand. Ils n'ont pas d'autre choix que de te céder le passage. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Parce que du moment où le Seigneur l'a libéré, il s'est levé de son lit. On a dit, hey, son statut a changé. Donnons-lui la voie. On ne donne la voie qu'à ceux qui ont réussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis qu'on ne donne la voie qu'à ceux qui ont réussi. On aide le passage qu'à ceux qui ont réussi. Si tu penses que dans ton état, les gens vont te céder le passage pour que tu ailles vers le trône, tu as menti. Mais si tu te bats, tu les traverses, tu arrives sur le trône, ils vont te céder le passage parce que tu es déjà sur le trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois briller, tu dois faire tout ce qui est à ton pouvoir pour réussir dans ton domaine. N'attends pas que quelqu'un t'ouvre le chemin parce que personne ne t'ouvrira jamais le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme pour te dire que si tu attends que quelqu'un ouvre le chemin pour que tu atteignes le succès, tu te trompes toi-même. Si tu attends, parce que je vois des gens, vraiment, c'est difficile. Mon oncle qui a l'argent, je lui ai demandé un fonds de commerce. Il m'a dit d'attendre. Je suis en train d'attendre. Alléluia. Tu te mets le doigt dans l'œil. Je répète. Tu fais comment? D'abord, tu ne sais pas comment il a fait pour avoir son argent. Je ne suis pas en train de dire que son argent n'est pas un bon argent. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir son argent. Secondo. Donc tu veux être comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux être comme lui. Écoute-moi bien.
Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on ne respecte que ceux qui ont réussi. Dis ça à ton voisin. Je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit que nous sommes dans un monde où on ne respecte que ceux qui ont réussi. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit réussir pour faire respecter son Jésus qui porte. Tu dois réussir pour qu'on respecte le Dieu que tu sers. Tu dois réussir pour respecter le Dieu que tu portes. Tu viens prêcher, parler de Jésus à quelqu'un alors que tu as échoué dans tous les domaines. C'est de quel Jésus tu parles? C'est de quel Jésus tu parles? Tu as échoué et tu parles de Jésus. Un dernier de la classe va aller prêcher Jésus à quelqu'un qui est toujours premier. Tu auras le courage où? Toi, tu n'as pas honte d'aller voir le premier de la classe et dire que je suis venu te prêcher devant Jésus. Non, tu n'as pas ce droit. Parce que ton message ne passera pas. Le chrétien prêche premièrement par sa vie, par l'exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chrétien doit prêcher premièrement par quoi? Par l'exemple. C'est pour ça que tu dois demander l'onction qu'il faut pour réussir dans ton domaine. Tu dois recevoir l'onction qu'il faut pour prospérer dans ton domaine. Tu dois avoir l'onction qu'il faut réussir. Écoutez-moi bien. Les sorciers de ton village vont toujours se lever contre toi et détruire ton bonheur. Bon, si le sorcier ne t'attaque pas, son travail de sorcier le sait alors à quoi? N'est-ce pas quand on apprend un métier, c'est pour exercer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut apprendre la sorcellerie, tu ne veux pas qu'il exerce, il a appris ça alors pourquoi? N'est-ce pas, tu pars à l'école, c'est pour travailler. Quand tu pars, tu cours, tu obtiens les diplômes là, c'est pour avoir un bon travail, non? Le sorcier, quand il entre dans la sorcellerie, il monte les grades là, c'est pour exercer sa sorcellerie. Et il doit exercer ça sur quelqu'un. Tu te plains que les sorciers t'attaquent. Tu te plains que les sorciers t'attaquent. Les sorciers de ma famille, ce sont eux qui m'ont rendu comme ça. Les sorciers de la famille. Non, prends les armes qu'il faut, chercher l'onction qu'il faut pour les surpasser, pour les supplanter, pour les dominer et pour les traverser. Ne pleure pas. Dis à ton voisin, on ne pleure pas. Dis, on ne pleure pas. Même devant les sorciers, on ne pleure pas. On ne pleure pas devant les problèmes. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Alléluia. Il est sorcier pourquoi? C'est pour faire ça. Le diable est diable pourquoi? C'est son travail. Et tu ne peux pas l'empêcher de faire son travail. Amen. Oh my God. Vous devez comprendre ça. Et si tu comprends ça, tu demanderas l'onction qu'il faut pour anéantir toutes ces choses. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de vent. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de feu. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de turbulation. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème. Mais il y aura le feu. Mais l'onction que tu as, l'onction nécessaire que tu as fera que le feu ne te brûlera pas. Il y aura la tempête. Mais l'onction que tu possèdes fera que le vent et la tempête ne te submergera pas. Jésus était dans le bateau, le vent s'est levé. Les tempêtes se sont levées, mais l'onction qui était à lui était supérieure à l'onction du vent, à l'onction des tribulations. Et par cette onction, il a calmé les tribulations. Il n'a pas pleuré. Est-ce que pendant... Bon, attends, les disciples qui ont commencé à pleurer là, ça a changé quoi? On veut mourir, ça veut nous tuer. Est-ce qu'en pleurant, ça a changé? Et celui qui avait l'onction, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il était calme, il a dit, hey, tais-toi! Il te faut l'onction nécessaire pour commander aux sorciers de dégager ton chemin. Il te faut l'onction qu'il faut pour demander à celui qui ne veut pas que tu prospères de quitter ton chemin. C'est à toi de te lever et ordonner aux démons de libérer ta destinée, libérer ta vie, libérer ton étoile, libérer tes finances. Est-ce que je parle à... Ah oui. Chacun est dans son rôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pose une question.
On attrape un innocent. On le met en prison. Et tu vois quelqu'un vient se tenir avec l'âme. Tu restes là, tu ne bouges pas. Le garde prisonnier dans son rôle, il a prêté serment pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux être libéré, prouver ton innocence, trouver le moyen qu'il faut pour sortir de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il te faut l'onction pour réussir, pour prospérer. C'est pour ça qu'un vrai homme ne reste jamais les bras croisés. Alléluia. Non, ça fait depuis que je fais ça. J'ai déjà tout essayé. Je ne sais plus. Ma vie n'a pas de sens. Je veux te poser une question. Tu crois que le démon des retards va attaquer qui son rôle alors c'est quoi? Pourquoi il a porté le galon du démon des retards? Il faut qu'il travaille. Alléluia. Le démon du célibat, c'est un esprit qui a une charge d'empêcher les gens à se marier. C'est quand il va travailler beaucoup qu'il sera gradé. Et tu te plains, tu dis que ma vie n'a pas de sens. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que je dis, le chrétien qui ne brille pas, qui n'a pas réussi, a échoué et risque de perdre son salut. Vous savez pourquoi ils vont perdre le salut? Je n'ai pas dit qu'un apôtre dit. J'ai dit qui dit? Jésus dit. Qui nous donne le salut? Quelqu'un dit Jésus. Qui nous donne le salut? Donc celui qui nous donne le salut, il dit que nous sommes le sel de la terre après avoir l'accepté comme son Seigneur Sauveur. Nous devenons le sel de la terre. Et du moment où nous perdons notre saveur, on fait comment? On nous jette. On fait comment? On nous jette. Alléluia. Il est en train de dire que tu dois réussir, tu dois briller partout où tu es. Si ce n'était pas dans ce sens qu'il disait, il n'allait pas dire qu'on est le sel de la terre. Il allait utiliser d'autres thèmes. Nous sommes le sel, c'est-à-dire c'est nous qui apportons la saveur sur la terre. Et si tu arrives au niveau où tu n'as plus de saveur, il dit quoi? Qu'on fasse comment? On te jette et on te piétine. Et il dit, on te jette et les hommes, c'est-à-dire on te jette et les païens te piétinent. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que tu fais pour créer de l'impact là où tu es? Non, j'ai tout essayé. C'est difficile. Vraiment, il me dépasse. Je fais tout ça, ne marche pas. Amen. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est pour ça que quand on est encore jeune, on doit tout faire. Alléluia. À tout prix. Pas à tous les prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprends-moi. On doit à tout prix réussir. Pas à tous les prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et nous devons vivre avec deux principes. Nous devons briller là où nous sommes en vivant par la foi. Écoutez-moi bien. Vivre par la foi ne veut pas dire qu'on vit dans la misère. Vivre par la foi ne veut pas dire qu'on doit vivre dans la misère. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, et quoi la rendront-on?
Si le sel perd ça va avec quoi la rendra-t-on? Cela signifie que tu as échoué. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Tu peux même perdre ton salut. Ça, et continue. Et dit, nous sommes la lumière du monde. Non, ceci est tellement fort. Nous sommes la lumière du monde. On n'a pas dit qu'on est la lumière de notre famille. On n'a pas dit qu'on est la lumière de l'église. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de Dieu. Tu dois éclairer partout où tu passes. De par ta réussite. Tu dois réussir. Dis, je dois réussir. Dis ça bien. Dites, je dois réussir. Dans mon mariage, je dois réussir. Dans mes affaires, je dois réussir. Dans mes finances, je dois réussir. Dans mes études, je dois réussir. Dans tout ce que j'entreprends, je dois réussir. Ta confession, c'est ta possession. Alléluia. Cessez de vous plaindre. Cessez de baisser les bras devant les obstacles. Il y a obstacle. Trouve les méthodes pour surmonter l'obstacle. Nous sommes la lumière du monde. Je reconnais que je suis la lumière du monde. Tu dois être la lumière dans ton domaine. La lumière à l'école. Tu dois éclairer. Tu dois arriver en classe comme ça. On pose l'épreuve de maths. Pendant que tout le monde s'embrouille. Tu dis laissez. Pas avec l'orgueil, tu prends, tu traites ça propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? On pose une question où toute la classe reste bouche bée. Par l'onction de ton Dieu, tu t'élèves et tu réponds. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Il dit, personne n'allume une lampe et la met sous le boisseau. Personne ne peut et mettre ça en bas du lit. Si tu allumes la lampe est supposée faire quoi? Quelqu'un dit éclairé. Et si tu allumes la lampe, tu prends la lampe, tu mets en bas du lit. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ça va éclairer personne. T'as dit ta lampe ne brille pas, ta lampe est cachée en bas du lit. Et dit que quand on allume une lampe, on met ça sur le chandelier. C'est-à-dire on met ça sur une montagne, on met ça sur le sommet qui éclaire toute la ville, qui éclaire tout le monde, toute la maison, partout ceux qui sont autour de toi. Tu dis donc que tu es chrétien. Est-ce que tu impactes ton entourage? Est-ce que tu impactes là où tu es? Est-ce que tu crées de l'impact? J'ai dit arrêtez de pleurer. Demandez l'onction qu'il faut dans votre domaine de compétence. Et vous allez faire de grandes choses. Gédéon a réussi parce qu'il a reçu l'onction qu'il fallait. Sans onction, tu vas échouer. Le diable ne te permettra pas que tu réussisses. C'est l'onction, parce que l'onction c'est une puissance. Alléluia. C'est l'onction que tu portes qui te permettra de surpasser la puissance des ténèbres. C'est aussi simple que ça. C'est l'onction que tu portes qui te permettra de surpasser la puissance du diable. Je vous ai dit que quand tu deviens chrétien, tu
dois être attaqué. Le diable t'attaque. Les gens se lèvent contre toi. C'est normal. C'est pour ça que les yéyés chrétiens souffrent tellement. Amen. Tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu dors aujourd'hui. On te gifle pendant que tu dors. Demain tu te couches. On vient déféquer sur toi pendant que tu dors. Après demain tu te couches. On vient te donner la viande pendant que tu dors. Après demain quand tu te couches, on vient faire les couches de nuit avec toi quand tu dors. En fait tous les jours que tu dors, on vient faire un traitement sur toi. Tous les jours. Et tu deviens esclave. Esclave de ces choses. De façon, tu as besoin de prospérer financièrement. Tu as besoin d'être loin pour prospérer financièrement. Tu as besoin d'être loin pour réussir dans ton commerce. Tu as besoin d'être loin pour réussir dans ton travail. Pour réussir dans ce que tu fais actuellement. Seule l'onction peut te donner la capacité de réussir. En dehors de ça, laisse tout le reste. C'est pour ça que je veux prier pour les gens ce soir. Et je veux prier pour toi. Et je te donnerai l'onction qu'il faut pour prospérer dans le domaine que tu veux. Je croyais que tu allais dire Amen fort. Je croyais que tu allais dire Amen fort. Je croyais que tu allais dire Amen fort. Je déclare sur ta vie. Tu ne vas jamais mentir. Tu ne vas jamais mendier. Mais mon Dieu te sort de la pauvreté. Mon Dieu te sort de la misère. Mon Dieu te sort du manquement. Mon Dieu te sort de la médiocrité. Mon Dieu te sort de la médiocrité. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu seras la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Ce que tu vas faire, tu vas réussir dedans. Ce que tu vas faire, tu vas réussir dedans. Quand l'ennemi se lèvera contre toi, tu auras la victoire sur l'ennemi. Quand les sorciers vont se lever contre toi, tu auras la victoire sur les sorciers. Je prophétise sur ta vie au nom puissant de Jésus. Tu vas réussir. Je dis tu vas réussir. Tu vas réussir. Dans ton travail, tu vas réussir. Dans tes finances, tu vas réussir. Dans ton foyer, tu vas réussir. Dans tes études, tu vas réussir. Mais tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je déclare que tu seras la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. La lumière et non les ténèbres. Le monte la montagne et non le... Yes.